formation d'un groupe de soldats. Comme menace importante, l'arrivée de 100 hommes en armes. Dès qu'ils sont là, les portes s'ouvrent. Les enfants sortent, les visages s'éclairent. Dans notre tête, on faisait pas la guerre. On ne savait pas ce qu'on faisait exactement. On disait que c'était du maintien de l'ordre, de la pacification. Ça lui ressemblait un peu, mais quand on voyait les résultats, c'était pas ça. Quand on allait chahuter un peu les pauvres gens dans leur village, c'est vrai que beaucoup étaient complices avec les rebelles. C'était un petit peu normal. Qu'est-ce qu'ont fait nos parents pendant l'occupation allemande, hein? Ils n'étaient pas complices avec l'ennemi, ils étaient avec les résistants. Mon père était un homme qui avait fait la résistance. Il m'avait dit avant de partir, mon fils, reviens à nous et les mains propres. Mais quand on est dans une guerre, on n'est jamais propre. Confronté au décalage entre le discours officiel, l'Algérie c'est la France, et la situation de danger qu'ils découvrent sur place, les appelés ne veulent pas inquiéter leur famille et leurs fiancés. Dans leur courrier, ils ne racontent pas ce qu'ils vivent vraiment. Cette autocensure qui s'ajoute à la censure gouvernementale est à l'origine du malentendu sur la réalité de la guerre. J'ai retrouvé des cartes que j'envoyais, c'est d'une platitude. On racontait que le paysage était très beau, que les gens étaient pauvres, qu'il y avait des beaux palmiers, d'acier, mais on ne parlait de rien. On n'avait pas envie de la raconter qu'il y avait un danger. C'était pas la peine de la jeter chez eux de la peur. Tous les jours, je faisais une lettre. Que ce soit mes lettres ou les siennes, c'était toujours un peu la même chose tous les jours, avec des petits faits divers. Bon, ma mère avait peur que je me fasse tuer. Je lui ai donné des nouvelles. J'évoque tout ce qui se passe, mais avec une absence de la réalité, finalement. Dans leur courrier, ils ne parlaient pas de la guerre, ils parlaient que des choses anodines, du pays, de leur vie quotidienne, mais pas de la guerre. Donc on n'avait pas trop peur. On s'écrivait tous les jours. Mais il y avait des semaines, par exemple, où j'étais sans lettres. Je ne recevais pas de lettres. Et là, c'était pas... On ne peut pas appeler ça de la peur, parce